Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons cette vidéo sur l'histoire maritime de la France. Nous en étions arrivés à Jacques Cartier, le grand navigateur. Alors, voici des timbres, d'abord français, ici, du Canada, enfin là de l'Inde, etc., République française, Canada aussi, le Canada, évidemment Jacques Cartier. Alors, Jacques Cartier est un navigateur agréé par le roi, c'est pas un corsaire, hein, tout à fait, c'est pas un pirate en tout cas, voilà. Et il découvre la Nouvelle-France, expression glorieuse. Alors ça correspond grosso modo à Québec, qui a sa fête de la Nouvelle-France. Il découvre le Canada, quoi, pratiquement, mais c'est beaucoup plus large que Québec. Voilà. Ça manque pas de documentation, vous pourrez trouver sur la Nouvelle-France. Et il y a un film aussi, il y a des films aussi, sûrement. Moi j'en connais un. Voilà. La Nouvelle-France de 1524 à 1763, plus de 200 ans. Plusieurs générations, donc. Nouvelle-France. Que faut-il en savoir? Dépendance du royaume de France ayant existé pendant 200 ans. Capitale Québec. Principalement Acadie, Canada et la Louisiane, c'est-à-dire tout ça, quoi. C'est colossal. Le territoire empêchait l'expansion vers l'ouest des colonies britanniques. C'est évidemment, on bloquait tout. C'est l'une des causes de la guerre de 7 ans et la fin de la Nouvelle-France dans le traité de Paris, hélas, de 1763. Ouais. Enfin bon, il vaut mieux s'en réjouir, 200 ans d'histoire, c'est beau. Les pêcheurs de Dieppe se taillent une place importante sur les bancs de pêche de Terre-Neuve. Voilà, Terre-Neuve, c'est ici. Les pêcheurs de Dieppe. Voilà. Terre-Neuve est une grande île située au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Là voilà. Ce territoire est devenu province canadienne en 1949, c'est-à-dire récemment, au XXe siècle. Elle fait partie de la province de Terre-Neuve et Labrador. La capitale de la province, Saint-Jean. Ça ne manque pas non plus de livres dessus pour approfondir. Terre-Neuve. C'est devenu canadien en 1949. Ensuite, une parenthèse. L'arrivée des filles du roi en Nouvelle-France en 1663. Voilà les filles du roi qui arrivent en présence des autorités religieuses et des autorités temporelles. Au moment où la Nouvelle-France devient une province sous l'autorité directe du roi de France, la colonie compte 2 fois plus d'hommes que de femmes. Pour corriger la situation, le ministre Colbert, le très très grand Colbert, ça manque de ministres de cette taille, propose l'envoi de jeunes femmes en Nouvelle-France, en vue de les marier à des colons et d'encourager la formation de familles. Très belle initiative. Ces filles ou ces femmes, pour la plupart des orphelines, que le roi accepte de prendre sous sa tutelle, des orphelines, les pauvres, d'où leur nom, les filles du roi. En plus de défrayer leur traversée, Louis XIV s'engage à les vêtir et à leur accorder une dot aussi, afin de faciliter leur union. Colbert avait tout prévu, faut que ça marche. Elles proviennent surtout de milieux urbains, défavorisés de la région parisienne, ainsi que du nord-ouest de la France.
Oui. Voilà, c'était une parenthèse. Des orphelines aidées par le roi qui pouvaient fonder une famille. Voilà pour Jacques Cartier. Maintenant parlons de Ville-Gagnon. Les guerres de religion viennent troubler l'organisation française. Échoue ainsi le projet brésilien de Ville-Gagnon en 1555. Voilà un chiffre facile à retenir. Brésilien. Qu'est-ce qu'il avait à faire, ce Ville-Gagnon? Nicolas Durand de Ville-Gagnon, officier, marine royale. On peut en retenir. Il commande la flotte envoyée en Écosse pour amener à la cour de France, pour ses fiançailles, Marie Stuart, reine d'Écosse. Il réalise alors un exploit naval pour échapper à la vigilance des Anglais. Exploit naval, bravo. Exploit naval, Ville-Gagnon. Il fonde sur une île proche de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, voilà le fameux pain de sucre, je crois, au Brésil, une base militaire et un village sous le nom de France Antarctique. Aujourd'hui, y est installée l'école navale de la marine du Brésil. Voilà. Comme quoi, quand en 1550 on installe une base militaire et un village, eh ben, il y a des héritiers du pays, le Brésil lui-même, qui conserve tout ça et qui construit. Bon, en tout cas, que voulait-il faire vraiment au Brésil? Il voulait peut-être faire plus que de construire une école navale. Mais enfin, son nom vous est connu, Ville-Gagnon. Si vous voulez en savoir plus, il y a certainement des livres là aussi. Et celui-là, c'est le roi de Pau, Henri IV. Celui-ci, plutôt, c'est le roi de Pau, Henri IV. Le roi relance une ambition maritime tous azimuts. C'est très bien. Marseille devient le centre de commerce de la soie en relation avec l'Empire ottoman. La soie. Joséphine avait fait une scène à Napoléon parce qu'en raison du blocus, il n'y avait plus de soie en France. Bon. La première capitale de l'Acadie, Port-Royal, est fondée en 1604. Port-Royal. Ouais. Plus récemment, la capitale maintenant est Caraquet, capitale de l'Acadie. Bienvenue au royaume de l'huître. Voilà les fêtes sur l'île avec le drapeau, avec l'étoile jaune. J'avais oublié qu'Henri IV avait une ambition maritime et participait donc à l'Acadie. Samuel de Champlain, initiateur de la Neuve France, fondateur de Québec en 1608, puis de Montréal. Samuel de Champlain. Il a fait 9 voyages. C'est un passionné, Un ultime périple en 1624 après la mort du roi, mais pour cause d'une continuité ministérielle, permet d'atteindre l'île de Saint-Christophe aux Antilles. Un ultime périple, il a continué à découvrir encore Saint-Christophe aux Antilles. Samuel de Champlain en Amérique du Nord. Ça, il y a des livres évidemment sur Champlain. Il y a même un timbre sur Champlain. Il est allé près des Grands Lacs. Que de voyages, Samuel de Champlain. Nous avons achevé les généralités et les prémices. Nous passons au grand C, l'époque la plus récente, une ambition certaine mais compromise. Alors Richelieu, tout d'abord.
La politique du Grand Large est d'abord due à l'initiative du cardinal de Richelieu, très grand personnage, Louis XIII donc, et un tableau fait par Philippe de Champaigne, célèbre, du cardinal de Richelieu, avec un nez assez proéminent, hein, et une intelligence phénoménale. C'est lui qui, notamment, le testament de Richelieu, c'est la division de l'Allemagne, car Richelieu se faisait beaucoup de soucis quant à l'Allemagne, ce voisin. Ben, il avait bien raison, on a eu 3 guerres avec lui, 1870, 1914, 1939. C'était un prédécesseur. Et Hitler à Paris, en arrivant, avait déclaré qu'il était là à la suite de la destruction de l'œuvre de Richelieu. Bon, c'est un autre sujet. Voilà le célèbre tableau du cardinal à La Rochelle, grand port maritime. Et voilà sa tenue de cardinal en armure. Richelieu institue des bases permanentes autour de Brest, Brouage en Charente-Maritime et Toulon. Voici Brouage, ça se visite toujours. Il y a les murailles extérieures, des courtines, etc. Brest, Brouage en Charente-Maritime et Toulon, sur tous les littoraux. Richelieu veut développer la Nouvelle-France, très très bien, et aussi s'implanter aux Antilles, pour le sucre et le tabac. Sont occupés ainsi la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique. Dans l'océan Indien est acquise l'île Bourbon, la Réunion, en 1638. C'est Richelieu tout ça. Ah ouais. Ouais. C'est Richelieu. La Guadeloupe, la Martinique, l'île Bourbon. Nous en sommes ici. Maintenant, nous passons au très grand roi Louis XIV. Pendant tout le règne de Louis XIII puis Louis XIV, cette politique de Richelieu fut continuée. Ben, voilà, à raison celui qui dure, par ses successeurs, Mazarin, Fouquet, Nicolas et Colbert, le très grand Colbert. Voilà Fouquet. Voilà le cardinal Mazarini, très grand cardinal aussi, un petit peu moins que Richelieu, mais d'un très grand niveau. Voilà le tombeau de Colbert, voilà Colbert lui-même, le grand serviteur du roi, même si c'était Louis XIV qui décidait, c'était Colbert qui pensait aussi avec le roi. Le roi l'avait anobli et il avait pris la couleuvre à collier, comme emblème. Tombeau de Colbert à Saint-Eustache, Paris. Le tombeau de Colbert, le grand Colbert. L'auteur du code forestier actuel, quoi. 1669-2023. Voici Louis XIV dans tous ses états, jeune, plus âgé, le roi Soleil, celui qui a reçu la visite du tsar, Pierre Ier, le fondateur de Saint-Pétersbourg. Sous Louis XIV, l'Empire s'épanouit. Une compagnie des Indes est fondée en 1664. Compagnie des Indes, c'est Louis XIV. Armoirie de la Compagnie des Indes, les fleurs de lys, la couronne. Une allégorie un peu, puisque le personnage porte la couronne. Voilà. Action de la Compagnie des Indes, car c'était commercial. Le commerce est fondamental. En Amérique, les coureurs des bois cherchent les nouvelles richesses vers l'ouest. Ils découvrent les grands lacs, puis le Mississippi avec Cavelier de la Salle. On en a parlé tout à l'heure.
Cavelier descend le Mississippi et il offre à la France un territoire immense nommé Louisiane. Cavelier de la Salle. On a retrouvé son bateau donc il y a quelques années à peine. Enfoui dans la vase, on l'a sorti, les Américains l'ont sorti, ils l'ont entouré, ils ont construit un bâtiment et un musée, quoi. La découverte de l'estuaire du Mississippi. À la même époque, c'est Haïti et la Guyane et la fondation de Cayenne en 1664. Haïti aujourd'hui, devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Langue officielle, le créole haïtien et le français. Haïti, 1664. Voilà, Haïti. Pas riche, Haïti, d'après mes connaissances. La Guyane. Nous en sommes ici maintenant pour l'Inde. Pour l'Inde aussi. La France de cette époque. Donc Louis XIV, Chandernagor. C'est les comptoirs, c'est ce qu'on appelle au XXe et XXIe les comptoirs de l'Inde français. Voici Chandernagor, en français, collège, etc. La Compagnie des Indes s'implante à Chandernagor et Pondichéry. Voici un avion, par exemple, la distance, avant de connaître un essor considérable au siècle suivant. Pondichéry, c'est joli. C'est joli. Chaud, bien sûr. C'est l'Inde. Notre ville est la beauté. Il faudrait qu'ils entretiennent un peu le panneau. Ils vont entretenir. Des balcons. Pondichéry, Chandernagor. La France s'implante à Carical. Ah, voilà le troisième comptoir. En 1739, sous l'impulsion d'un gouverneur, Benoît Dumas, d'offrir un grenier à riz à Pondichéry. Carical. Voilà. D'ailleurs, rue Dumas. Voilà. En français. Voilà la rue. En Inde, rue Dumas. Une carte du temps des colonies, les comptoirs des Indes, Chandernagor, Pondichéry et Caraïcal, ça se prononce, Caraïcal, Benoît Dumas. Aujourd'hui, à Caraïcal, il y a une université des sciences. Et voici les personnels du service de l'informatique. Il y a 10 ans peut-être, maximum. Le personnel du service de l'informatique. Et on a dit tout à l'heure que la présence française en Louisiane empêchait les Anglais d'aller vers l'ouest, le Far West en quelque sorte, et que ça a été à l'origine de la guerre de 7 ans. Eh bien, nous verrons ça, puisque nous en sommes là. Et nous allons reprendre tout à l'heure à la vidéo numéro 3. Et la vidéo fait moins de 20 minutes, c'est parfait. Voilà. Eh bien, pour cette aventure extraordinaire, où même le grand Colbert a travaillé, à la suite de Richelieu, une continuité remarquable, il n'y a que la Révolution qui a tout cassé. On verra ça. C'est dommage. Voilà. Mais bon. Voilà. Eh bien, nous allons continuer dans la vidéo numéro 3 à voir cette odyssée de la France maritime. D'ici là, je vous souhaite bon voyage aussi.
en pensée, car ça fait marcher les neurones. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.